Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà encore ensemble dans une nouvelle leçon de production écrite, écrire une légende. La leçon se trouve dans votre manuel croque-feuille, pages 116 et 117. Alors, aujourd'hui dans notre leçon, nous avons un objectif d'apprentissage qui est le suivant. Savoir écrire une légende, un commentaire d'une illustration. Donc, pour situer la leçon dans notre unité, nous voyons le genre littéraire, les documentaires sur l'environnement. Alors, quel que soit le documentaire, vous avez déjà remarqué dans vos livres que vous voyez ou dans des fiches documentaires qu'il y a toujours des illustrations. Ça veut dire, il peut être une photo, soit une image ou un dessin ou un graphique. Il y a toujours une illustration, mais cette illustration, c'est, vous prenez la peine de bien remarquer, il y a toujours une légende avec. Alors, vous allez me dire, maîtresse, mais qu'est-ce qu'une légende? Alors, je vais vous l'expliquer. Une légende, qu'est-ce que peut être? Eh bien, c'est un texte court accompagnant une photographie, une image, un dessin, un graphique, etc. Et j'insiste sur l'adjectif court. Ça veut dire ici qu'on doit écrire tout petit texte. Pour moi, j'ai choisi l'illustration d'un mammouth, comme vous voyez devant vous, et je vais essayer d'écrire un court texte. Et le voilà. La chasse au mammouth pendant la préhistoire. Donc, ce petit texte-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle une légende. Alors, nous allons voir quels sont les critères d'écriture d'une légende. Le premier critère, je choisis une illustration et évidemment, vous ne pouvez pas mettre une légende si vous n'avez pas des photos ou bien des images ou des illustrations. Deuxième critère, j'écris un court texte qui explique l'illustration. Il y a ici deux choses qui sont très importantes. Court texte et l'explication de l'illustration. Troisième critère, je dois toujours écrire à la troisième personne du singulier ou de pluriel. Ça dépend sur quoi vous parlez. Et au présent. Maintenant, on va faire ensemble un petit modèle. Après, vous allez faire tout ça tout seul. Voilà. Ici, j'ai choisi cette photographie qui se trouve dans votre manuel. Et vous allez apercevoir à côté de cette photo un petit tableau. Ce petit tableau reprend toutes les informations concernant cette photographie. Donc, où cela se passe à Paris, qui ou de qui parle des habitants de Paris, quoi se partage un jardin qui appartient à la mairie, pourquoi faire pour produire des légumes et des fruits, quand début en 2007. Et maintenant, on va essayer d'écrire ensemble une légende de cette photo. Tout d'abord, je dois réfléchir. Où vais-je placer cette légende? Bien sûr, je pourrais la placer en haut de la page, à droite, de la photo, à droite, en bas ou bien à gauche. Eh bien, moi, je l'ai choisi à gauche. J'ai réuni toutes les informations qui sont dans le tableau et je fais un court texte. Et voilà ma légende. Depuis 2007, des habitants de Paris se partagent un jardin qui appartient à la mairie. Ils le cultivent pour produire des légumes et des fruits en ville. Maintenant,
je vais vérifier si j'ai bien respecté les critères d'écriture d'une légende. Premier critère, je choisis une illustration. Bien fait. Deuxième, j'écris un court texte qui explique l'illustration. C'est bien fait. Troisième critère, je la rédige à la troisième personne et au présent. Ça aussi, c'est fait. Maintenant, c'est votre tour d'écrire la légende de la photographie suivante. En respectant les critères d'écriture d'une légende, et pour t'aider, remplis le tableau suivant de votre choix. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.